Mesdames, Messieurs, retenez bien une date. Le 16 avril 2016, à Brazzaville ou à Oyo, ou dans l'Uyocratie. C'est la date choisie par les ennemis du peuple congolais pour célébrer l'investiture illégale, illégitime et hors la loi du sous-préfet de la France au Congo-Brazzaville, le célèbre Dracula et terroriste d'État Sassou El Abou Nguesso. Mesdames, Messieurs, avant de commencer l'expression de mon combat politique légitime et noble contre le personnage précité, j'ai le droit et le devoir de vous lire la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen datant de 1789 qui précise notamment dans son article 11 tout citoyen a le droit de parler, écrire, publier, exprimer sa pensée, etc., etc., dans les conditions prévues par la loi. Pour moi, la loi ici est celle de la civilisation, telle qu'elle a été pensée dans l'esquisse d'un tableau de progrès humain de Condorcet, datant de 1795. C'est-à-dire, on était après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, Condorcet pense que nous sommes passés de la barbarie à l'état de droit, à celui du citoyen, du civilisé, quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux, tels que la tribu, la nationalité ou la religion. Mesdames, Messieurs, pourquoi oser dire non à la cérémonie d'investiture illégale, illégitime et hors la loi du sous-préfet de la France au Congo-Brazzaville, le célèbre Dracula et terroriste d'État Sassou El Abou Nguesso? Bon, ben d'abord, le Congo n'est plus une colonie française. On ne veut plus des gouverneurs des colonies. Oui. La décolonisation est bien terminée. Vous voyez que 80% de la population congolaise n'a pas connu le colon. C'est une population jeune qui n'aspire qu'au progrès de la société et de la civilisation. Mais pourquoi nous imposer un sous-préfet qui fonctionne depuis presque 32 ans de sa servitude au donneur d'ordre, c'est-à-dire la mère partie coloniale? Non, on ne veut plus ça. Le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Individuellement et collectivement, sur différentes échelles, congolaises et françaises, nous sommes invités à changer nos modes de pensée politique, économique, sociale et culturelle. Et surtout politique. Parce que là, on est au cœur des problématiques à la fois politiques et morales. Mesdames, Messieurs, le Congo-Brazzaville a choisi un président ou des candidats qui devaient être susceptibles d'être présidents. Il s'intitule autour de Général Mokoko et de Guy Parfait Kolela. Mais le sous-préfet qui a été lamentablement battu avec 8% de votants, déjà en 92, il avait acquis 16%. Maintenant là, il est dessus à 8%. Bien sûr qu'il a amené un peu d'étrangers, ses esclaves, mercenaires, autres qui l'ont voté pour lui. Sinon, en réalité, il aurait recueilli 5%. Mais il a transformé cet échec en victoire en 60%. Parce qu'au départ, il faisait toujours 80, 90%, 100%. Voilà. Maintenant, il est descendu un peu, il devient un peu raisonnable.
Mesdames, Messieurs, quel repère à la fois politique et moral le dictateur Denis Sassou Nguesso ou le sous-préfet et ses donneurs d'ordre, dont la compagnie d'assurance France, ce n'est pas le contribuable français, hein, c'est l'oligarchie politique française de gauche comme de droite. Parce que Sassou Nguesso est l'air financier au kit. Donc il se serre les coudes entre eux. Je vous ai dit que la génération congolaise a changé et va changer tout au long du XXIe siècle. Vous voyez tous les jeunes qui manifestent sur la place de Paris, ils ont entre 30 et 40 ans. Nous leur donnons la pensée politique et l'esprit combatif. Mais c'est des générations qui ont connu Internet. Bien sûr qu'au Congo, il n'y a pas d'Internet, puisque Sassou Nguesso a coupé abusivement, perturbé les communications Internet. Donc le Congo lui appartient. Ça n'appartient plus au peuple, mais c'est lui. Comme si le Congo, avant, pendant et après lui, ça n'existait pas avant lui. Et ça dit qu'avec lui ou après lui, c'est fini. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous sommes en face d'un terroriste d'État qui terrorise le peuple, assassine les opposants par des empoisonnements, des poisons violents. Les jeunes, des jeunes jusqu'aux vieux, sont dans les geôles du dictateur, les geôles publiques aussi privées. Des génocides, donc on est dans l'impunité totale. Une nouvelle constitution sera donc sermentée par le dictateur qui ne respecte nullement pas les institutions, ni nationales ou encore internationales. Connaissez-vous les fameux articles de sa nouvelle constitution? Parce qu'elle est quand même à la 9e constitution, ce monsieur-là. Depuis sa 32 ans de sous-préfet. Les articles 95, 96. Aussi, ça part déjà des articles 10, 95. Donc, il a les droits de vie et de mort, surtout congolais. Vous savez que Sassou Nguesso tue les Noirs à l'échelle congolaise. Il tue les Noirs. Il ne touche pas les Blancs. Parce que s'il touche les Blancs, il sera démis de ses fonctions. Donc, Sassou Nguesso tue les Noirs. Il est là pour tuer les Noirs. Donc, il tue les Noirs. Il crée des génocides. Avec quel impact? Parce que ces Noirs ont maintenant des enfants, petits-enfants dispersés un peu partout dans le monde. Mais ils tuent les Noirs sans que la communauté noire sur différentes échelles puisse réagir. Mais dès qu'on touche à un blanc, et ça y est là, ça crée un baisse. Donc ils ne touchent pas les Noirs. Donc le sous-préfet de tuer les Noirs. Il tue les Noirs, il ne touche pas les Blancs. Parce que s'il tuait les Blancs, c'est fini. Il est démis. D'ailleurs, le président François Hollande, qui est le représentant actuel de la France comme compagnie d'assurance, qui représente ses sous-préfets. Donc peut-être qu'il a dit non, je suspends la coopération militaire avec le Congo. Peut-être qu'il y a eu des Blancs qui sont morts parce que dans la région du Poul, il y a des Noirs, des Blancs, des Jaunes, des nanas qui sont partis, qu'il y a eu des pressions, que vous avez tué les Blancs. Parce que s'il y avait que des Noirs qui tuaient, il n'y avait pas de problème. Donc là, il a peut-être eu des morts blancs, il faut voir hein, dans les enquêtes. Donc, Sassou Nguesso tue les Noirs. Mais dès qu'il touche un blanc, il y a suspension de coopération militaire et éventuellement, s'il y a un nombre élevé, allez, on dénie de ses fonctions. Pour trouver un autre pion. Bien sûr, ils sont nombreux à la porte de la servitude coloniale. Voilà. Mesdames, Messieurs, le dictateur, ou plutôt le célèbre Dracula, Sassou El Abou, n'a ni foi ni loi. Il ne respecte d'ailleurs pas les institutions tant internationales que nationales. Le serment n'a aucune valeur chez lui. Ce qui compte, c'est sa sorcellerie, les institutions fictives, sa loi de la jungle, les génocides, les crimes de masse, la confiscation politique à caractère anticonstitutionnel, antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, oui, le pays est en faillite. Chaque Congolais doit
auprès des bailleurs de fonds internationaux, hein, 12 000 $ par tête de Congolais pour rien. Nous sommes aujourd'hui plus de 5 millions d'habitants. Mais on doit, chacun de nous doit 12 000 $ par tête de Congolais pour rien. Bon, pour se rendre compte, si vous devez voir la condition humaine au Congo, sur différentes échelles, locales, nationales, régionales, nationales et surtout urbaines et autres. Voilà. Donc, on n'a pas d'accès à l'eau potable et de bonne qualité. Problème d'énergie, des soins, l'alimentation, du cadre de vie digne d'un pays pourtant producteur du pétrole, 4e producteur du pétrole et des bois précieux et de quelques mines solides, sans oublier les aides et l'endettement. C'est des milliards de dollars chaque année. Si on cumulait, on sera à 10 milliards de dollars chaque année que M. Dracula a encaissé. Mais où va cet argent? Voilà. Donc, si nous laissons libre cours à ce monsieur, il est sûr et certainement naturellement possible que d'ici à 2021, le Congo sera plus que jamais submergé dans les ténèbres. Mesdames, Messieurs, pourquoi oser dire non à la cérémonie d'investiture illégale, illégitime et hors la loi du sous-préfet de la France au Congo, le célèbre et terroriste d'État Sassou Nguesso? Oui. Mon Dieu. Je veux lui parler parce que c'est un lâche. Il ne faut pas tolérer un lâche. Vous savez, Marine Ngouabi, son mentor, qu'il a tout donné. Il a bien sûr tué. Mais Mokoko, quand il y a eu les affaires de 80, quand il y a eu 91, 92, pendant le passage à la démocratie, qu'il est revenu encore par la force parce qu'il reçoit toujours des commandes. C'est un sous-préfet. Mais Mokoko l'a laissé en vie, il n'a jamais emprisonné, assigné à résidence, alors que Mokoko avait tous les moyens militaires pour l'arrêter. Mais il n'a pas fait. Mais lui, c'est un lâche. Il emprisonne tout le monde. Vous savez, Marine Ngouabi l'avait pourtant dit, en son temps, 6 jours avant sa mort, quand le pays est sale et manque de tout, tu ne peux que le sacrifier avec ton sang. Mais Sassou Nguesso est incapable de le sacrifier avec son propre sang. Il adore que le sang des autres, le goût du sang des autres. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est aux abois. Il est à bout de souffle. Voilà. Donc, il a peur de mourir, ou plutôt d'aller en prison. C'est ça. C'est pourquoi la fin ne justifie pas les moyens. C'est pourquoi il contourne tous les moyens de l'État dont il dispose pour mater le peuple, pour terroriser le peuple. C'est-à-dire l'obéissance devient le préalable à la violence. Si le peuple se soumet, il appelle ça la paix. Mais la paix, non, le peuple ne peut pas se soumettre collectivement. Bien sûr qu'il y a quelques individus psychologiquement faibles, le peuple se soumet, mais le peuple en réalité ne pourra pas se soumettre. Parce qu'un peuple qui se soumet, c'est la mort assurée de tout un peuple. Mais ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Mesdames, Messieurs, M. Sassou Nguesso doit être mis hors d'état de nuire. Donc la cérémonie là doit être caduque. D'abord, la France, comme ça doit montrer ses muscles à M. Sassou Nguesso. Dire non, si vous prêtez serment, étant donné que nous avons le Parti Socialiste, nous avons les organisations internationales, dont les comités internationaux, dont l'Union Européenne et tous nos partenaires en relation bilatérale ou multilatérale avec le Congo, étant donné que l'avenir de la France ou de l'Union Européenne au Congo ne dépend pas de Sassou, dépend de ce peuple congolais. Parce que ce peuple est éternel. Mais si vous laissez libre cours à ce monsieur à prêter serment, voilà ce qui pourra arriver. D'abord, au niveau de la fonction publique, bien sûr, tous les, paraît-on à Makwa, les fonctionnaires qui ont été du côté de Kolela ou de Mokoko sont rayés de la fonction publique. Il y aura bien d'autres radiations. Donc la fonction publique, ce n'est pas lui qui l'a créée, mais ça lui appartient. Donc c'est une confiscation des administrations de l'État congolais. Bon, la paix pour lui, c'est l'obéissance. Bien sûr, la violence est impérable. L'obéissance est impérable à la violence. Donc c'est pourquoi si le peuple, comme le peuple ne peut pas se soumettre collectivement, donc il y aura des massacres encore qui vont arriver en tant que sous-préfet.
Et la France, bien sûr, si ça touche les Blancs, à ce moment-là, peut-être la France pourra dénier. Mais comme ça touche les Noirs, bon, la communauté blanche mondiale dit oui, pourquoi pas. Tuer les Noirs, bon, ça ne nous concerne pas. Hein. Si les Noirs, la communauté internationale noire, ouais, il ne peut pas s'indigner ou mettre des actions pour arrêter ce mec, tant pis pour eux. Mais nous, Blancs, on est dans cette interdiction, on laisse le monsieur tuer son peuple et nous, il n'y a pas de souci. Ok? Bon, vous savez que tous les opposants actuels qui font le jeu du dictateur, bon, certains seront conduits à la servitude et d'autres seront assassinés par des empoisonnements. Ou les prisons à vie, voilà, comme il y a Tchourou, les contestataires de Tchourou, les Paulin Makaya, les Modeste Boukadia et plein d'autres, les Jean Gwabi qui est dans un état lamentable. Il va peut-être mourir parce qu'on l'a abandonné, on l'a torturé, il ne voit même plus. Et d'autres comme Ngouka et autres, il y en a plein. Donc on ne peut pas citer. Mais pourquoi laisser libre quoi ces messieurs-là aller dialoguer avec ce monstre qui ont été de massacrer le Congo? Et vous êtes là en train de l'accompagner avec ces pseudo-opposants, ces gens qui n'ont que pour cerveau ou qui sont programmés qu'à la servitude ou à la traîtrise. Oui, on les voit. Ils sont du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais le peuple reste souverain parce qu'il y a une nouvelle génération politique qui est aux aguets. Vous savez que la France, pendant la colonisation, la fin de la Seconde Guerre mondiale, a épuré près de 120 000 Français, concitoyens français. Et voilà. Donc, on ne fait pas du sale avec... On ne fait pas du propre avec du sale. Je répète, on ne fait pas du propre avec du sale. Voilà. Donc, un État doit punir. Si on ne punit pas, on sera dans la récurrence des mêmes crises et des mêmes erreurs. Donc, battons-nous, peuple souverain. Oui. Bon, je vous dis qu'il y aura des assassinats sur différentes échelles, à l'échelle d'abord nationale, aussi internationale, parce que nationale, vous connaissez, ces gens-là, ils ont acquis une culture de la mort que personne n'aurait jamais pensé. À l'extérieur, tous ceux qui luttent contre lui à l'extérieur à Paris, bon, on connaît. Bon, donc, évitons d'être les esclaves d'un Nguesso. Donc, nous devons nous battre, et voilà. Donc, si nous laissons là, parce que pour diriger un État, il faut la confiance. Mais là, on a de la défiance et la méfiance contre les Nguesso. Vous voyez déjà le PIB du Congo qui est déjà calqué que par les matières premières, dont le pétrole et le bois. Les cours fluctuent, ils vont descendre, et ces ressources ne sont pas épuisables, surtout le pétrole, qui alimente 80% de notre budget. Donc nous allons rentrer dans un processus de somalisation. Donc nous devons nous battre pour sauver notre pays. Bien sûr que les sous-préfets, ils ont tout prévu. Hein. Donc ils ont des ONG, Médecins sans frontières, des choses comme ça, qui vont calmer un peu sur des placebos. Bon, on comprend? Non. Mesdames, Messieurs, sauvons le Congo. Nous devons dire non à cette cérémonie d'investiture pour l'honneur du Congo. Donc, la désobéissance civile doit être totale et rendre le pays ingouvernable. Et pour cause, parce que plus de 2 tiers de la population a déjà des embrouilles avec les Nguesso. Donc, il y a de la matière. C'est ancré dans notre ADN. Donc, nous devons nous battre pour sauver notre pays du déclassement et de la mort annoncée. Et sans oublier l'inversion de la population, c'est-à-dire il va massacrer progressivement pour qu'il remplace par d'autres peuples, d'autres nationalités, pour que nous soyons, nous Congolais, nous soyons des apatrides dans notre propre pays. Mais ce n'est pas possible. Donc, restez digne et souverain, noble. La liberté, c'est dans sa tête, dans notre tête. Quelqu'un qui est libre doit exprimer sa liberté. Si tu es libre et tu as une liberté acquise, et si tu ne l'exprimes pas, c'est qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Qu'un peuple, qu'un individu soumis ou primé. Non. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde là. Voilà. Battons-nous contre le déclassement total du Congo et la submersion du Congo d'ici à 2021.
Parce qu'ils sont en train de préparer des processus que j'appelle de statu quo. C'est-à-dire, on va rentrer dans les trucs dialogue, comme dans voilà. Dialoguer avec quelqu'un qui ne respecte rien, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, le sous-préfet de la France au Congo a suyé le Congo. Le Congo est en faillite. Le Congo devient le premier pays juridiquement, institutionnellement, criminogène. On apprend aux individus, aux citoyens actuels, aux jeunes générations, qui demain sont des générations futures, on les apprend à voler, à tricher, à tuer, à se soumettre. Mais imaginez que tout un peuple se soumet, ce qui est d'abord pas possible. Ben, si on ne se soumet pas, il y aura un massacre. Donc, il est en train de préparer ça. Vous avez vu les bombardements, les génocides qu'il a créés dans le pôle, mais il y en a bien d'autres, hein, qui se passent près de Nibolek, à Pointe-Noire, et aussi dans le nord, notamment à Makwa, parce que lui, il avait divisé le Congo au nord-sud. L'arrivée de Mokoko et au commissariat dans le nord, ça lui pose problème. Donc il y aura peut-être des bombardements dans le nord aussi, et autres, mais avec la complicité de ces nordistes, ces mauvais, qui sont là, qui l'accompagnent. Mais à quoi on fait les jeux, ah oui, mais entre nordistes, ou d'autres, ah oui, mais ce qui est des sudistes, non. C'est comme si on tuait les noirs ici, en France ici, et on dit, ah oui, mais quelle nationalité? Ah oui, c'est des Antillais, ah c'est les Congolais, ah c'est les Maliens, c'est des... Bon, on dit, attendez, restons dignes, l'humain reste l'humain. Vous voyez, on est bien d'accord. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans la dynamique du changement. Nous ne voulons plus des sous-préfets parce que le Congo a changé de génération. La génération nouvelle cherche un président. Parce que contrairement à un sous-préfet, le sous-préfet, il est contre le peuple. Il défend les intérêts de ses donneurs d'ordre. Alors qu'un préfet, un président de la République, défend le peuple et les intérêts mutuels entre ce peuple et ses partenaires étrangers. Donc les intérêts de la France ne sont pas menacés au Congo, bien au contraire. C'est les intérêts des Nguesso et de ces donneurs d'ordre qui sont au sein de l'oligarchie politique française avec ces réseaux affairistes, francs-maçonniques et autres qu'on connaît. Bien sûr qu'au sein des francs-maçons, bon, Sassou Nguesso a aussi souillé l'image des francs-maçons parce que les francs-maçons au Congo, ça veut dire confiscation du pouvoir, crime rituel, crime de sang, génocide, assassinat et autres. Donc, la franc-maçonnerie congolaise doit repenser aussi ces enjeux parce que cette génération qui est là, ils ne sont pas francs-maçons. Mais faites attention parce que les choses qui peuvent avoir. Voilà, mesdames, messieurs, nous devons protéger notre peuple. Donc, nous devons nous battre jusqu'au bout. Nous sommes nombreux. Nous sommes 99% à se battre sur différentes échelles. Donc, bon, d'où l'enjeu que nous aurons une période de transition politique, parce qu'on ne peut pas se précipiter comme ça. Vous avez vu l'inflation des présidentielles en Afrique noire. Elles n'aboutissent à rien, parce qu'il n'y a pas de socle. Parce qu'une maison, quelle qu'elle soit, ne peut être construite sans socle. Sinon, elle s'écroulerait dans le temps comme un château de cartes. Voilà, donc il faut construire parce que le pays est complètement détruit. Il faut réformer les mentalités, les habitudes, les comportements, la conscience individuelle et collective et les valeurs morales en termes de bien contre le mal. Et nous devons le réformer. Oui, avant de commencer là, nous devons d'abord réformer nos forces, passer pour construire une société nouvelle au Congo, protéger nos intérêts. Ce sont d'abord ceux du peuple. Nous devons d'abord réformer nos forces. Ce sera la priorité. Les armées, la police, la gendarmerie, le renseignement intérieur et extérieur. Nous devons restaurer la deuxième priorité, restaurer l'autorité. L'État et son autorité. Sur le point de vue d'abord judiciaire et pénitentiaire, les administrations, oui, toutes les administrations, repenser au nouveau modèle économique. Quels sont les modèles? Parce que notre modèle est calqué sur le pétrole. Le but est de créer d'autres économies qui sont liées sur les économies nouvelles, donc les économies vertes,
puisque nous sommes dans une région richement dotée d'un écosystème naturel, vraiment envié par beaucoup d'autres pays du monde. Donc nous devons créer tout un modèle économique autour de notre écosystème naturel. Il y a aussi les économies liées au numérique, d'où l'enjeu de mettre en place des énergies, construire un nouveau cadre de vie, réformer nos villes, les schémas directeurs, les préoccupations des sols, la fiscalité, toutes ces choses-là, il y a du boulot. Bon, la matière grise, elle est maintenant disponible partout. On peut les importer. Il n'y a pas de problème. Même la France, qui croyait que les Sassou Nguesso part du pouvoir et la France sera dans le... Non, nous allons importer cette matière grise des chômeurs ici qui ont des valeurs ajoutées énormes pour travailler en coopération avec la France réformée avec le Congo. Ou la France, comment on peut dire, la France réformée, voilà, réformée, il y a un mot qui m'échappe, voilà. Voilà. Bon, bref, bon, j'ai trouvé le mot échappe. Hein. Bon, voilà. Donc, l'économie. Parce qu'on ne fait pas du social sans argent. Donc, on fait du social avec l'économie, les entreprises, le marché, les valeurs ajoutées, les services sur différentes échelles, locales, régionales, nationales. Nous devons repenser ça ensemble, avec tout ce qui est disponible, avec les standards qui existent dans le monde, avec la matière grise que nous allons refaire. Nous allons refaire ça. Ce n'est pas un problème de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle existe déjà. Nous avons déjà près de 3000 mercenaires, plus tous ces petits voyous, ils vont être éternés, et ce sera une main-d'œuvre gratuite au sein de l'administration pénitentiaire. On va les réformer pour construire nos infrastructures. Le Congo n'a pas besoin des superstructures en ce moment. Nous avons besoin des infrastructures qui correspondent aux besoins de la population. Les besoins de la population ici, c'est de l'éducation, de la mobilité, des centres de soins, de justice, l'enseignement supérieur et de la recherche. Bon, la recherche encore, voilà. C'est l'orienté pour les paniers de la ménagère, d'où l'enjeu de l'agriculture, qu'il faudra réformer. Dans tous ces trucs-là, bon, on va penser, je vois peut-être un article sur ça. Bon, surtout les devoirs de mémoire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire, qui ne transmet pas la mémoire, c'est un peuple qui sera toujours dans la récurrence des mêmes crises et des mêmes violences. D'où nos victimes, nos dignes fils qui sont tombés sous le joug du sous-préfet de la France au Congo, les dénommés Dracula, El Nguesso. Bon, donc il faut réformer, voilà, il y aura des symboles, des monuments, des statues, voilà, tout ça, il faut repenser tout ça ensemble. Bon, bien entendu, dans cet élan, il faudra repenser des institutions nouvelles. Voilà, d'où le Dieu que je parle de la République décentralisée ou fédérale, le pouvoir autogéré, d'en bas vers le haut. Nous avons le pouvoir au cœur des zones tribales. Oui, chaque région du Congo est riche au niveau de sa nature. Alors, nous devons mettre à répartition des compétences, des ressources. Et quelles sont les ressources qui sont propres à les compétences et les ressources qui sont propres à la région, État, et aussi propres à les ressources que eux qui pourront les garder pour eux pour développer. Là, par exemple, moi je suis président de ma région, président je suis élu au suffrage direct dans ma région, donc je peux aller chercher des partenaires à l'étranger. Voilà, donc il y aura des forums, des choses comme ça, pour que nous aurons une diversité de régions, ou plutôt une compétitivité, non, je dirais une complémentarité des régions. Voilà. Au lieu d'avoir des structures standardisées, comme l'a fait sur la municipalisation accélérée, ou des pseudo-grands travaux qui ont été faits avec la dette. Voilà. Ils ont été faits qu'avec la dette. Ils n'ont jamais été avec nos ressources. Donc c'est pourquoi notre pays est le plus endetté aujourd'hui par tête d'habitants du continent noir. Voilà. Quel gâchis. Quel scandale. C'est immoral. Vous savez que dans les pays scandinaves, celui qui touche au bien collectif est d'abord jugé comme malade mental. Mais nous devons mettre dans la réforme des mentalités cet état d'esprit. Mesdames, Messieurs, bon,
Nous attendons le nouveau président. Bien sûr qu'après cette période de transition, il faudra mettre en place les élections libres et transparentes sur différentes échelles. Hein, voilà, locales, urbaines, régionales et nationales. Voilà, donc nous aurons un nouveau président. C'est lui qui défend le peuple contre le sous-préfet qui défend les intérêts de ces donneurs d'ordre, qui tue les Congolais, qui tue les Noirs. Mais là, il va protéger les Noirs, eux aussi les humains, qu'ils soient blancs, jaunes, nananas, dans notre pays. Que nous avons plein des amis ici qui sont avec nous, d'ailleurs en France, que nous allons apporter aussi au Congo, qui sont au chômage, ils ont des défis à faire à l'international, ils viennent au Congo. Nous allons l'apporter. Par exemple, en France, au Congo, Sassou Nguesso fonctionne avec peut-être 5 à 10 000 Français. Mais nous, dans notre état d'esprit, nous aurons peut-être 50 000 Français au Congo, 5 à 10 ans après l'Inguesso. Donc, la France a intérêt à participer à cette collaboration légitime parce que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc, mesdames, messieurs, donc autour de cette période de transition, bien entendu, nous aurons le président de transition. Moi, je suis contre un peu, je dirais le porte-parole de transition, parce que je ne sais pas le faire. Bon, mais il sera là pour protéger le peuple, bien entendu. Un gouvernement de transition, oui, bien sûr, qui va gérer toutes les affaires courantes et être en relation avec toute cette dynamique de la volonté politique et de la volonté générale qui sera là pour construire le Congo de demain. Donc, il sera en relation directe avec le Haut Conseil de la transition, ou qui va peut-être se transformer aussi en Haut Conseil de la République. C'est des sages, c'est des gens qui ont des cultures, ce n'est pas les sages fictifs d'Nguesso, c'est des sages gens qui ont des cultures administratives, politiques, économiques. Ils ont entre 60 et 70 ans, voilà, 80. Bon, c'est des gens qui ont été dans la dynamique du changement, qui sont parmi nous, qui nous donnent des coups de main, qui sont là, des vieux, ils ont 70 ans, 75 ans. Ces gens sont là pour réguler, arbitrer, voilà, faire l'esprit des synthèses, des choses comme ça, voilà, pour voir les arbitrages. Surtout, ils seront au cœur des arbitrages. Je vous dis naturellement. Bon, surtout calmer les choses parce que, bon, il y a la constituante, oui, qui va regrouper la plupart des gens, des protestataires là et tout ce monde là qui va rentrer dans cette assemblée constituante de 120 membres, 10 par région, bon, qui seront là pour élaborer des trucs juridiques, économiques, institutionnels et préparer éventuellement les élections prochaines, d'où l'enjeu de la mise en place de plusieurs fichiers biostatistiques de la population, qu'il ne s'agit pas seulement des cartes d'électeurs, passeports biométriques, autres, mais c'est aussi de repenser les données socio-économiques de la population. Donc il faut faire toutes ces enquêtes-là. L'INISEE, par exemple, en France, connaissent tous ces gens. Donc on peut faire une enquête sur ça et mettre ces données cartographiques, statistiques et stratégiques pour le Congo de demain. Aussi, voilà. Donc, bon, la nouvelle République arrive. Le nouveau Congo arrive. La France a intérêt à collaborer avec nous. Parce que c'est la France. Le Congo n'a pas mis Sassou Nguesso au pouvoir. C'est vous qui nous avez imposé ces monstres depuis 1979. Vous l'avez remis au pouvoir en 1997. Sarkozy l'a reconduit en 2007. Et puis Hollande cherchait aussi à... Voilà. Mais non, je pense qu'Hollande a une grande valeur ajoutée qui peut comprendre que le monde a changé. Il va changer. Parce que les petits enfants, nous, on est mélangés. On est dans une culture globale, avec tous ces trucs qui pourront arriver. Non, non. Ça sera vraiment des nuisances de l'image de la France, partout sur le continent noir, surtout en Afrique francophone. Ça va arriver, il y a une rage là-bas. Mais nous sommes là pour diffuser un certain nombre d'informations. Donc, pour montrer que, bon, mais si on fait le con, bon, c'est à nos risques et périls. Parce que le monde a changé, va changer. Les partenaires, les technologies, les choses sont disponibles partout. Par exemple, certains, moi je vois par exemple, les gens pensent que bon, si la France ne coopère pas, et que s'il arrive dans une situation de chaos, les conséquences, par exemple, là, on dit non, on peut remettre en cause le pacte signé entre la France et le Congo en 1960, 59-60, 61-62. Par exemple, coopération militaire, le franc CFA, autres. On fait un pacte référendaire, sorte du franc CFA, on crée les conditions du passage de l'économie du numéraire
à l'écriture, on cherche de nouveaux partiments militaires et autres. Ça pourra arriver, c'est un État indépendant. Qui ne dira pas? Donc la France a tout à gagner en éjectant vite et vite, vite ce monstre. On ne le veut plus. Le monde a changé. Vous voyez les jeunes qui nous, je suis dans le sens de la pensée politique, intellectuelle et autres. Donc ces jeunes, ils ont 30 et 50 ans. Ils sont là, donc ils ont encore la marge de manœuvre. Mais ils apprennent, mais ils vont faire des nuisances énormes sur différentes échelles. Ils sont on se mélange. Le monde devient interdépendant. Donc, restons pas dans le monde du passé. Et en terminant, je vous laisse avec la pensée d'Albert Einstein. La vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Sinon, on tombe. Et je dirais même, la dernière, une de ces pensées qui me tiennent à cœur, nous ne pouvons pas réformer, j'essaie un peu d'interpréter, nous ne pouvons pas réformer nos sociétés et notre civilisation avec les mêmes modes de pensée qui ont engendré les mêmes crises que nous connaissons. D'où la réforme des mentalités, des habitudes, des comportements, de la conscience et de leurs valeurs morales. Et surtout, la réforme, le renouvellement des générations politiques ou sociopolitiques sur différentes échelles. Et je parle déjà à l'échelle des francophones. Voilà. Je vous remercie.